Emmanuel Zossou, ancien maire de Porto-Novo et actuel directeur général de l'agence de réhabilitation de la ville de Porto-Novo, a été reçu en audience ce jeudi 8 juin 2023 par son successeur à la municipalité, le maire Chalmin Yankoti. Une visite de courtoisie qui a permis aux deux personnalités d'échanger amplement sur leur vision et ambition pour booster le développement de la ville, capitale du Bénin. J'ai le plaisir d'accueillir mon doyen, celui qui m'a précédé dans la fonction ici, le maire Emmanuel Zossou, qui aujourd'hui est le directeur général au niveau de l'agence de la réhabilitation de la ville de Porto-Novo. Et c'est dans ce cadre que nous avons échangé par rapport à ces nouvelles fonctions. La réhabilitation de la ville de Porto-Novo ne saurait se faire sans la complicité, sans l'appui de la mairie de Porto-Novo. Donc nous sommes appelés à travailler ensemble. C'est des structures qui sont appelées à rester dans une certaine synergie pour véritablement booster le développement de la ville de Porto-Novo. Nous avons nos visions qui sont traduites au niveau du plan de développement de la ville, au niveau de nos différents documents de planification. Mais l'agence, en tant qu'un démembrement autonome et qui est rattaché au niveau du ministère du cadre de vie, et donc aussi quand même à sa vision, parce qu'il faut reconnaître que Porto-Novo a eu la chance d'avoir cette agence au prix de longues luttes en tant que capitale. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était un peu délaissé et il fallait repenser le développement de la ville de Porto-Novo. Et c'est ce qui a donné naissance à cette agence. Donc, jusqu'à la date d'aujourd'hui, plusieurs personnes ont succédé à la tête de l'agence. Ça a permis de faire de grandes réalisations, mais on peut encore mieux faire. Et c'est par rapport à tout ça qu'on a échangé et défini, disons, les différents cadres, tout ce qu'on peut faire pour mieux vraiment booster le développement de notre ville. Comme vous le savez, il y a exactement 2 mois, j'ai été nommé à la tête de l'agence de réhabilitation de la ville de Porto-Novo. Ma première démarche, c'est de prendre contact avec ceux pour qui nous devons travailler. L'agence travaille pour le développement de la ville de Porto-Novo, donc pour la mairie de Porto-Novo. C'est dans ce sens que cette réunion, cette première rencontre est très indispensable pour nous. Depuis que nous sommes arrivés, on n'a pas encore eu l'occasion de se voir officiellement. Ça a été fait et c'est ça qui explique que ce qui a appelé à être une visite de courtoisie est devenu une séance de travail. Vous l'avez noté. Donc, l'attente, elle est grande. Les intérêts sont vraiment partagés. Ce que j'ai salué, c'est la convergence de vues entre le maire et nous. Nous avons pratiquement les mêmes visions pour cette ville. Nous avons essayé de jeter les bases d'un partenariat gagnant-gagnant pour les mois et années à venir. Ce que nous souhaitons pour Porto-Novo, notre rêve, nos ambitions, nous avons essayé de jeter les bases pour partager avec le maire et ses collaborateurs de la SE, son premier adjoint et ses directeurs techniques. Notre ambition d'avoir une vision prospective par rapport à la ville de Porto-Novo. Notre rêve, c'est de pouvoir faire une étude sur ce que sera Porto-Novo d'ici 2060, c'est-à-dire 100 ans après notre indépendance. Que sera Porto-Novo? Nous n'avons pas voulu nous contenter seulement du coup thème. Le PDM est là, le PDUD est là, c'est des choses qui existent déjà, qui travaillent. Mais il faut que nous puissions voir un peu plus loin. Que sera Porto-Novo, sa région, d'ici 2060? Donc, on a beaucoup parlé par rapport à ça. Et il y a aussi d'autres sujets d'intérêt communs qu'on a abordés. De cette séance de prise de contact et de travail, les deux autorités ainsi que leurs collaborateurs sont sortis très heureux.